Vatican n'est pas étranger au secret, mais celui-ci pourrait bien être le plus sombre de tous. Un exorciste a affirmé avec effroi que le pape était attaqué non seulement par des forces maléfiques, mais aussi par des membres de l'Église elle-même. S'agit-il d'une nouvelle théorie infondée ou existe-t-il un champ de bataille derrière ces murs sacrés? Nous sommes sur le point de le découvrir. La révélation de l'exorciste. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que notre enquête n'a pas pour but de diffuser des théories infondées, mais plutôt d'examiner les faits, de séparer le signal du bruit et de vous permettre, chers téléspectateurs, de tirer vos propres conclusions sur ce qui se passe réellement derrière ces anciens murs. L'histoire commence avec un personnage assez extraordinaire de l'histoire du Vatican, le père Gabriele Amorth, exorciste en chef du diocèse de Rome pendant 25 ans. Ce n'est pas un prêtre comme les autres. Le père Amorth affirme avoir traité personnellement 160 000 cas de possession démoniaque au cours de son ministère. Laissez-vous convaincre un instant. 160 000 rencontres avec ce qu'il croyait être des entités démoniaques littérales. En 2010, le père Amorth a fait les gros titres en déclarant au journal italien La Repubblica que le diable réside au Vatican. Il ne s'agissait pas de n'importe quel exorciste faisant des déclarations provocantes pour attirer l'attention. Il s'agissait du chef exorciste du Vatican, un homme qui occupait une position d'autorité spirituelle importante au sein de la hiérarchie catholique. Qu'entendait exactement le père Amorth par cette déclaration surprenante? Selon divers rapports, il a fourni plusieurs preuves pour étayer son affirmation selon laquelle des forces obscures étaient à l'œuvre au sein du Saint-Siège. Il a cité la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II par Ali Akka en 1981, un attentat contre le pape Benoît XVI pendant la nuit de Noël 2009, des scandales en cours impliquant des membres du clergé, et même un meurtre commis en 1998 par un garde suisse. Dans la vision du monde du père Amorth, il ne s'agissait pas simplement d'actes de violence aléatoires ou de défaillances humaines. Selon lui, il s'agit de manifestations d'une influence démoniaque au cœur même du catholicisme. Lorsque l'on parle de fumée de Satan dans les salles saintes, tout est vrai, y compris ces dernières histoires de violence et de pédophilie, a déclaré le père Amorth, faisant référence à la célèbre déclaration du pape Paul VI en 1772 sur la fumée de Satan pénétrant dans le Vatican. Mais c'est ici que notre enquête prend son premier tournant critique. L'affirmation de notre titre suggère spécifiquement que le pape François était attaqué par le Vatican. Pourtant, les déclarations initiales du père Amorth en 2010 ont eu lieu pendant la papauté de Benoît XVI, et non celle de François. De plus, le père Amorth est décédé en 2016, des années avant le déclin de la santé de François, ou sa mort en avril 2025. Alors comment cette affirmation spécifique selon laquelle le pape François serait attaqué par le Vatican a-t-elle pu voir le jour? La piste nous mène aux médias sociaux, en particulier à un post sur X datant du 21 avril 2025, le jour même de la mort du pape François à l'âge de 88 ans. L'utilisateur AgasDoubleu a fait référence à l'article d'Amorth de 2010 et l'a relié à la mort de François, suggérant un récit d'attaque surnaturelle ou conspiratrice contre le pape. Ce fil d'Ariane numérique révèle quelque chose de crucial à propos de l'affirmation de notre titre. Il semble s'agir d'une réinterprétation des déclarations antérieures d'Amorth, désormais appliquées rétrospectivement à la papauté et à la mort du pape François. Cela soulève notre première grande question. Existe-t-il un lien légitime entre les affirmations d'Amorth sur l'influence démoniaque au Vatican et la papauté du pape François? Ou sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un mythe moderne, construit en reliant des points sans rapport les uns avec les autres sur une période couvrant plus d'une décennie? Pour mieux comprendre cela, nous devons examiner le contexte de la politique du Vatican pendant le règne de François. Dès le moment où le cardinal Jorge Mario Bergoglio est monté sur le balcon de la basilique Saint-Pierre en tant que pape François en 2013, son pontificat a été marqué par d'importantes tensions internes au sein du Vatican. D'un côté, il y avait les progressistes qui ont adopté l'accent mis par François sur la miséricorde, la justice sociale et l'aide aux groupes marginalisés, notamment les immigrants et les personnes LGBTQ+. De l'autre côté, les traditionalistes considéraient que certaines de ces réformes s'écartaient dangereusement de la doctrine établie. Ce clivage entre les factions progressistes et conservatrices a créé une réelle opposition à François au sein des structures de pouvoir du Vatican. Un exemple frappant de cette tension est apparu lorsque François a démis l'évêque conservateur Joseph Strickland de son diocèse du Texas en 2023, après que ce dernier ait publiquement accusé François de saper la foi. Ces actions n'ont fait que creuser le fossé entre François et les éléments catholiques traditionnels, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Vatican. Au-delà des batailles idéologiques, François a dû faire face à la résistance de la Curie romaine, l'organe administratif du Vatican, en raison de ses efforts pour lutter contre la corruption financière et décentraliser le pouvoir. Sa décision de vivre à la Casa Santa Marta, plutôt que dans le traditionnel palais apostolique, a été perçue par certains comme un rejet de la culture vaticane,
ce qui a accentué l'aliénation entre le pape et certains initiés du Vatican. Mais est-ce à ces conflits politiques et idéologiques que le père Amorth faisait référence en parlant d'influence démoniaque? Et plus important encore, ces tensions constituent-elles une attaque contre le pape François de l'intérieur du Vatican? Pour répondre à ces questions, nous devons examiner ce que le pape François lui-même avait à dire sur les attaques spirituelles et l'influence du diable dans l'Église. Dans une interview de 2023 présentée dans le livre Esorcisti contro Satana de Fabio Marchese Ragona, François a clairement indiqué qu'il croyait que le diable ciblait les dirigeants de l'Église, déclarant « Ce qui est certain, c'est que le diable essaie d'attaquer tout le monde sans distinction et essaie surtout de frapper ceux qui ont le plus de responsabilités dans l'Église ou dans la société. » François a également révélé qu'en tant qu'archevêque de Buenos Aires, il avait traité plusieurs cas de possession, dont seuls 2 ou 3 ont été confirmés comme étant des cas de possession diabolique, tandis que les autres ont été classés comme étant des cas d'obsession diabolique, ce qui signifie que le diable n'était pas dans leur corps, mais qu'il les influençait d'une autre manière. Si François a confirmé qu'il n'avait pas pratiqué d'exorcisme en tant que pape, avait demandé les services d'exorciste pendant son séjour en Argentine. Plus intriguant encore, une religieuse présente lors des exorcismes a rapporté que le diable avait dit « As-tu vu tout ce que j'ai fait subir à cet Argentin ?» Swing ce à quoi François aurait répondu « Peut-être parce que je l'ennuie par la prière et que je suis l'Évangile. » Cet échange, s'il est authentique, suggère que François lui-même se croyait attaqué spirituellement, mais notamment par des forces démoniaques et non par le Vatican en tant qu'institution. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à une situation complexe. Le père Amorth a en effet affirmé l'existence d'une influence démoniaque au sein du Vatican, et le pape François a reconnu l'existence d'attaques spirituelles contre des dirigeants de l'Église. Mais l'affirmation spécifique selon laquelle un exorciste a dit que le pape François était attaqué par le Vatican semble être un amalgame de récits distincts, y compris les affirmations d'Amorth sur l'influence démoniaque et l'opposition interne bien documentée à laquelle François a été confronté pendant son pontificat. Les coins sombres du Vatican et l'héritage d'Amorth. Mais pour vraiment comprendre le poids et la crédibilité de ces affirmations, nous devons examiner le père Amorth de plus près. Qui était cet homme qui prétendait avoir réalisé des centaines de milliers d'exorcismes? Qu'est-ce qui a façonné sa vision du monde? Et surtout, comment ces affirmations ont-elles été accueillies par la hiérarchie de l'Église? Né à Modène, en Italie, en 1925, Gabriele Amorth a été ordonné prêtre catholique en 1954 et est devenu officiellement exorciste en 1986. Au cours des décennies qui ont suivi, il s'est fait connaître non seulement comme exorciste, mais aussi comme président d'honneur de l'Association internationale des exorcistes. Ses mémoires, compilés à partir d'entretiens avec le journaliste Marco Tossati et intitulés à juste titre « Mémoires d'un exorciste », offrent une fenêtre sur son extraordinaire vision du monde. Lorsque le père Amorth parlait de possession démoniaque, il ne décrivait pas des troubles psychologiques ou un mal métaphorique. Il parlait d'entités démoniaques littérales prenant le contrôle de corps humains. Des entités qui pouvaient faire cracher des clous ou du verre eau, nécessitant souvent 6 ou 7 assistants forts pour les retenir pendant les rituels d'exorcisme personnes possédées. Les affirmations d'Amorth allaient bien au-delà des cas individuels de possession. Il a suggéré que des personnages historiques comme Adolf Hitler et Joseph Staline avaient été possédés par des démons. Il a mis en garde contre la série Harry Potter, qui promouvrait la fausse magie. Il a même critiqué le rite d'exorcisme révisé par le Vatican en 2001, le qualifiant d'épée émoussée qui diminuait le pouvoir du rituel. Ces déclarations controversées révèlent un élément essentiel de notre enquête. Le père Amorth était une figure polarisante, même au sein des cercles catholiques. Ses opinions n'étaient pas universellement acceptées par ses pairs et n'étaient pas non plus officiellement approuvées par le Vatican. En fait, suite à ces affirmations de 2010 sur l'influence démoniaque au Vatican, un autre exorciste, le père José Antonio Fortea Cucurul, a publiquement critiqué le père Amorth pour être allé bien au-delà des preuves, niant spécifiquement la suggestion du père Amorth selon laquelle les cardinaux pourraient être membres de sectes sataniques. Les cardinaux peuvent être plus ou moins exempts de certains défauts, mais ils sont tous animés d'intentions droites et recherchent la gloire de Dieu, a insisté Fortea, contredisant directement l'image plus sombre dépeinte par Amorth. Ce désaccord met en lumière un point essentiel de notre enquête. Même parmi ceux qui croyaient à une activité démoniaque littérale, il existait des divergences d'opinion significatives quant à l'étendue de cette influence au sein des plus hautes sphères de l'Église. Que voulait donc dire exactement Amorth lorsqu'il affirmait que le diable réside au Vatican? Parlait-il métaphoriquement de la corruption humaine ou littéralement de la possession démoniaque des fonctionnaires de l'Église? Tout porte à croire que c'est la seconde hypothèse. Amorth considérait le diable comme un pur esprit,
invisible, qui se manifestait néanmoins par divers signes surnaturels. Dans sa vision du monde, les scandales et la violence au sein de l'Église n'étaient pas simplement des fautes humaines. Ils étaient la preuve d'une activité démoniaque. Cette perspective s'inscrit dans une longue tradition de la pensée catholique qui considère le combat spirituel comme une réalité quotidienne. Le catéchisme catholique reconnaît explicitement l'existence de Satan et des forces démoniaques, bien qu'il souligne généralement leur pouvoir limité par rapport à celui de Dieu. Ce qui a suscité la controverse chez Amorth n'est pas sa croyance dans les démons en tant que tels, mais son insistance sur le fait que leur influence s'étendait jusqu'au plus haut niveau de l'Église. Cependant, les affirmations de M. Amorth doivent être replacées dans leur contexte historique. Ces déclarations de 2010 ont été faites dans le sillage de la crise mondiale des abus sexuels, qui a gravement entaché la réputation de l'Église. La révélation d'abus généralisés et de dissimulation institutionnelle a ébranlé les catholiques du monde entier et soulevé de profondes questions sur la corruption au sein de la hiérarchie de l'Église. Pour certains catholiques, dont Amorth, l'ampleur et la nature de ces scandales semblaient exiger une explication dépassant les simples défaillances humaines. Le langage du combat spirituel, de l'influence démoniaque visant l'Église, fournissait un cadre pour comprendre des mots qui semblaient trop systématiques, trop destructeurs pour être attribués uniquement à la faiblesse humaine. Mais M. Amorth a-t-il jamais affirmé que le pape François était attaqué par le Vatican? Nos recherches n'ont révélé aucune déclaration directe de ce type. Amorth est décédé en 2016, au début du pontificat de François, avant que nombre des réformes les plus controversées du pape n'aient été mises en œuvre et que l'opposition la plus importante à son leadership ne se soit cristallisée. Ce que nous savons, c'est que le pape François lui-même a beaucoup parlé du diable et du combat spirituel tout au long de son pontificat. Dans ses remarques de Noël aux employés du Vatican, François a mis en garde contre le diable en tant que démon bien élevé, tentant les gens à l'orgueil et à l'autosatisfaction, suggérant qu'ils n'ont pas besoin de se convertir. Cette vision d'une tentation subtile plutôt que d'une possession spectaculaire s'aligne sur l'accent théologique plus large mis par François sur les défis spirituels quotidiens plutôt que sur les événements surnaturels spectaculaires. François a toujours présenté les attaques spirituelles comme venant du diable lui-même, et non du Vatican en tant qu'institution. Dans son exhortation apostolique Gaudet et Exsultate de 2019, François a décrit le diable comme un être personnel qui nous agresse, et a mis en garde contre le fait de nier l'existence du diable et d'être obsédé par son pouvoir. Cette approche équilibrée diffère quelque peu de la description plus dramatique de l'activité démoniaque faite par Amorth. Qu'en est-il donc de notre enquête sur l'affirmation selon laquelle l'exorciste dit que le pape était attaqué par le Vatican? Les preuves suggèrent que cette formulation spécifique est une interprétation erronée qui mélange plusieurs récits distincts. Les affirmations d'Amorth sur l'influence démoniaque au Vatican, l'opposition interne bien documentée aux réformes de François et la reconnaissance par François lui-même d'attaques spirituelles contre les dirigeants de l'Église. Pour comprendre comment ces récits se sont entremêlés, nous devons examiner les défis uniques auxquels François a été confronté au cours de son pontificat. Dès son élection en 2013, François s'est lancé dans un programme de réforme qui a déstabilisé de nombreux centres de pouvoir traditionnels au sein du Vatican. L'accent qu'il a mis sur la décentralisation, la gestion de l'environnement et l'ouverture aux catholiques divorcés et LGBTQ+, ont représenté des changements d'orientation qui ont alarmé les éléments conservateurs. Il a poursuivi en disant « La plus importante de ces initiatives a sans doute été le synode sur la synodalité, un processus pluriannuel qui a suscité la résistance des cardinaux, qui craignaient qu'il ne dilue la doctrine catholique. Cette approche synodale, qui met l'accent sur la consultation et la collégialité, représente une vision de la gouvernance de l'Église qui remet en question des siècles d'autorité descendante. François s'est également attaqué à des intérêts bien établis par le biais de ses réformes financières. La Banque du Vatican a longtemps fonctionné avec un minimum de transparence et les efforts de François pour imposer des normes modernes de responsabilité se sont heurtés à une résistance farouche. De même, ses tentatives pour endiguer la corruption au sein de la curie romaine lui ont valu des ennemis parmi ceux qui étaient habitués à l'ancienne façon de faire des affaires. Ces conflits bien réels pourraient certainement être décrits comme des attaques contre François au sens politique du terme. Les cardinaux, les évêques et les fonctionnaires du Vatican qui s'opposaient à ces réformes ont utilisé divers outils, de la critique publique à l'obstruction bureaucratique, pour contrecarrer son programme. Mais s'agit-il des attaques auxquelles M. Amorth fait référence? Et plus important encore, François lui-même a-t-il vu ces batailles politiques à travers une lentille surnaturelle? Les faits suggèrent une image plus nuancée. Si François a reconnu l'existence d'attaques spirituelles contre les dirigeants de l'Église, il a toujours considéré qu'elles venaient du diable et non du Vatican lui-même. En fait,
La vision de la réforme de François visait précisément à rendre le Vatican plus fidèle à sa mission spirituelle, ce qui n'est pas du tout le point de vue de quelqu'un qui considère l'institution comme intrinsèquement corrompue par une influence démoniaque. Pourtant, François était certainement conscient de l'opposition à laquelle il était confronté. Dans une interview accordée en 2021 à la radio espagnole COP, il a reconnu l'existence de poches de résistance à ces réformes, précisant que cette résistance était saine lorsqu'elle était exprimée ouvertement, mais qu'elle posait problème lorsqu'elle était cachée. Cette évaluation réaliste de la politique institutionnelle suggère que François fait la distinction entre un désaccord légitime et une opposition plus néfaste. Lorsque la santé de François a commencé à décliner dans les dernières années de sa vie, le récit d'un pape attaqué a pris de nouvelles dimensions. Sa survie à une pneumonie presque fatale au début de l'année 2025 a été interprétée par certains comme miraculeuse, renforçant les récits spirituels sur sa résistance aux attaques surnaturelles. Son apparence frêle à Pâques 2025 a encore alimenté les spéculations sur le tribut que ces attaques supposées avaient prélevé. Après sa mort, nous nous retrouvons à nouveau avec un réseau complexe de récits interdépendants. Les affirmations d'Amorth sur l'influence démoniaque au Vatican, l'opposition politique à laquelle François a été confronté tout au long de son pontificat, et le cadre théologique propre à François, qui reconnaissait le combat spirituel sans diaboliser ses opposants institutionnels. La mort, la spéculation et la recherche de la vérité. Le pape François est décédé le 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral et d'un arrêt cardiaque, comme l'ont confirmé plusieurs sources dignes de foi. Son décès est survenu après une hospitalisation prolongée pour une pneumonie bilatérale, qui avait débuté en février 2025. Les déclarations officielles du Vatican. Et pourtant, dans les heures qui ont suivi l'annonce, les médias sociaux se sont embrasés de récits alternatifs. Le post de l'utilisateur @GazW sur X reliait les commentaires d'Amorth datant d'une décennie sur l'influence démoniaque à la mort de François, suggérant un récit d'attaque surnaturelle ou de conspiration contre le pape. Cette étincelle numérique a déclenché une spéculation plus large sur les différentes plateformes où les utilisateurs ont réinterprété des déclarations historiques à la lumière des événements actuels. Ce phénomène révèle quelque chose de crucial à propos de l'affirmation qui fait l'objet de notre titre. Il semble être le produit de ce que les spécialistes appellent la construction narrative rétrospective. Les déclarations d'Amorth, en 2010, sur l'influence démoniaque au Vatican, faites pendant la papauté de Benoît XVI, ont été réinterprétées et appliquées à la mort de François 15 ans plus tard, créant un récit apparemment cohérent qui manque néanmoins de preuves directes. Mais pourquoi ces récits trouvent-ils un public aussi réceptif ? Pour le comprendre, nous devons examiner le contexte culturel et historique qui rend les intrigues du Vatican si durablement fascinantes, tant pour les croyants que pour les sceptiques. La longue histoire de l'Église catholique est ponctuée de morts mystérieuses et de luttes de pouvoir qui constituent un terreau fertile pour les théories du complot. La mort soudaine du pape Jean-Paul Ier, en 1978, 33 jours seulement après le début de son pontificat, a suscité des décennies de spéculations sur un éventuel acte criminel, en dépit des explications officielles faisant état de causes naturelles. Des livres comme Au nom de Dieu de David Yallop ont popularisé des théories selon lesquelles Jean-Paul Ier aurait été assassiné pour empêcher les réformes bancaires du Vatican. Un récit qui présente des similitudes frappantes avec les affirmations concernant l'opposition aux propres réformes financières de François. Cette toile de fond historique crée ce que les psychologues appellent la disponibilité narrative, c'est-à-dire le fait que des histoires similaires du passé rendent de nouvelles affirmations plus plausibles, quelle que soit l'épreuve. L'idée qu'un pape réformateur puisse être confronté à une opposition mortelle de la part des initiés du Vatican semble crédible en partie parce que des récits similaires ont déjà circulé. Au-delà de l'histoire, la nature unique du Vatican, à la fois institution religieuse et État souverain, ajoute des couches d'intrigue à tout récit sur son fonctionnement interne. La combinaison de l'autorité spirituelle, du pouvoir diplomatique et du secret historique crée un environnement où la frontière entre les manœuvres politiques et le combat spirituel peut sembler remarquablement mince. Pour les catholiques qui embrassent une vision du monde qui inclut le combat spirituel littéral, comme le Père Amorth, le Vatican représente l'ultime champ de bataille spirituelle, le cœur de l'Église dont le Christ a promis qu'elle prévaudrait contre les portes de l'enfer. Dans ce cadre, on peut s'attendre à ce que les forces démoniaques ciblent le Vatican avec une intensité particulière. Pour les observateurs plus laïcs, la structure de gouvernance unique du Vatican et son secret historique en font une toile parfaite pour les théories de la conspiration. Lorsque les décisions sont prises à huis clos par des fonctionnaires non élus portant des robes ornées et s'exprimant en latin, même les conflits administratifs les plus banals peuvent prendre des allures de conspiration ésotérique.
La nature inédite du pontificat de François ajoute encore à la complexité de notre enquête. En tant que premier pape jésuite, premier pape originaire des Amériques et premier à prendre le nom de François, son élection en 2013 représentait déjà une rupture avec la tradition. L'accent qu'il a ensuite mis sur la miséricorde plutôt que sur le jugement, sur la gestion de l'environnement et sur la sensibilisation des groupes marginalisés, a poussé l'Église dans des directions qui ont déstabilisé de nombreux traditionalistes. Ces tensions bien réelles ont créé ce que les sociologues appellent la plausibilité narrative, pour les affirmations selon lesquelles François est attaqué. Lorsqu'un pape révoque un évêque comme Joseph Strickland, qu'il a publiquement accusé de saper la foi, ou lorsque des cardinaux remettent publiquement en question l'orthodoxie de ses enseignements, l'écart entre la politique institutionnelle et les récits de guerre spirituelle se réduit considérablement. Les problèmes de santé de François au cours de ces dernières années ont ajouté une autre dimension à ces récits. Ses problèmes de mobilité, ses problèmes respiratoires et, finalement, sa pneumonie au début de l'année 2025 peuvent être interprétés d'un point de vue médical ou spirituel, selon la vision du monde de chacun. Pour ceux qui sont prédisposés à voir le combat spirituel, ces maux physiques peuvent représenter la manifestation d'attaques spirituelles. L'un des aspects notables des dernières années de François est qu'il a défié les ordres des médecins en faisant des apparitions publiques surprises, y compris une brève apparition à Pâques 2025, où il a appelé à un cessez-le-feu à Gaza malgré sa santé fragile. Ces actions peuvent être interprétées soit comme un mépris obstiné des conseils médicaux, soit comme une résistance spirituelle aux forces qui tentent de le réduire au silence. Le conflit entre et des personnalités politiques comme J.D. Vance sur la politique d'immigration François, qui l'a placé au centre de tensions géopolitiques dépassant les préoccupations traditionnelles du Vatican, est peut-être le plus important pour notre enquête. Ces conflits, très médiatisés, ont brouillé les frontières entre le leadership spirituel et l'activisme politique, créant de nouvelles voies d'opposition et, par conséquent, de nouveaux récits sur les attaques contre le pape. Cela met en lumière un aspect essentiel de la maîtrise de l'information à l'ère numérique, la nécessité de faire la distinction entre les sources primaires et les interprétations rétrospectives. Les déclarations réelles du Père Amorth, les propres mots du pape François et les faits documentés de la politique du Vatican sont des sources primaires. Les messages sur les réseaux sociaux, qui relient ces éléments en un récit selon lequel François est attaqué de manière surnaturelle par le Vatican, représentent des interprétations qui doivent être évaluées séparément. Pourtant, en rejetant entièrement ces récits, on passerait à côté d'une vérité importante qu'ils contiennent, à savoir que le pape François a été confronté à une opposition significative au cours de son pontificat. Le clivage entre progressistes et conservateurs, la résistance à ces réformes financières et la controverse entourant le synode sur la synodalité ont constitué des défis bien réels pour son leadership. L'interprétation de ces défis à travers un prisme politique, institutionnel ou spirituel dépend largement de la vision du monde de chacun. Pour ceux qui, comme le Père Amorth, considèrent le combat spirituel littéral comme une réalité quotidienne, l'opposition à François pourrait en effet représenter une influence démoniaque agissant par l'intermédiaire d'agents humains. Pour ceux qui ont une perspective plus séculière, les mêmes événements peuvent représenter une politique institutionnelle ordinaire au sein d'une organisation extraordinairement complexe. La fascination persistante pour des affirmations telles que « l'exorciste dit que le pape était attaqué par le Vatican » témoigne de quelque chose de profond dans notre psyché collective. La reconnaissance que les luttes pour le pouvoir, la vérité et l'autorité morale qui se déroulent dans des institutions telles que le Vatican ont des implications qui vont bien au-delà de la politique organisationnelle. Qu'il s'agisse de guerres spirituelles ou de conflits institutionnels, ces luttes touchent à des questions fondamentales sur le bien et le mal, la vérité et la tromperie, la foi et le doute. Le Vatican, comme toutes les institutions humaines, est un lieu où l'ombre et la lumière s'entremêlent, où les nobles aspirations coexistent avec les défaillances humaines, où le spirituel et le politique sont souvent impossibles à démêler. En fin de compte, la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir si un exorciste a littéralement dit que le pape François était attaqué par le Vatican, mais plutôt ce que de telles affirmations révèlent de notre lutte permanente pour donner un sens au pouvoir, à l'autorité et à la foi dans un monde de plus en plus complexe. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette plongée en profondeur. Pour plus de contenu stimulant comme celui-ci, écrasez le bouton d'abonnement, appuyez sur la cloche pour les notifications et consultez les cartes qui s'affichent sur votre écran pour plus de vidéos. N'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires ci-dessous